Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo concernant l'enfer comme outil de contrôle par la peur. On va aussi un petit peu parler du paradis, etc. avec cette vision hadithique, donc avec les hadiths qui sont en contradiction avec le Coran, des inventions, etc. On va s'en citer certains, ça pourrait être un sujet qui serait hyper long, etc. À l'exemple de, par exemple, ce hadith qui dit, soi-disant le prophète a dit à propos de deux hommes qui subissaient le châtiment dans leur tombe que l'un d'eux ne s'essuyait pas de ses urines. Donc voilà, le châtiment de la tombe aussi participe à ce contrôle par la peur. On raconte ça aux musulmans depuis qu'ils sont petits, etc. Voilà, donc c'est aussi une manière de tenir les gens. Et maintenant, on va s'écouter d'abord une petite vidéo. Standing. How long this standing gonna be? 50,000 years. Now, I want you to think now, as you're standing there waiting for your Lord, you ain't sitting on no chair. You're standing in the heat and you're sweating. You're standing in line, not a day, not a week, not a month, not even 100 years. 50,000 years. Bon voilà, t'as un petit peu vu le début, donc après il y a d'autres choses dans cette vidéo de ce monsieur, voilà. Donc, ce que je voudrais parler aussi, c'est la façon aussi, des fois, d'aborder l'enfer, le jour de la résurrection, le jour du jugement, etc. C'est vrai que l'enfer, c'est une vérité, de même que le paradis, que autant que le Seigneur peut être miséricordieux, autant qu'il peut être punisseur, voilà. Il peut châtier, il peut faire miséricorde, il peut être pardonneur, bref, il a... Maintenant, des fois, les gens utilisent l'enfer à des fins de contrôle, d'outils pour faire peur, etc. Et ça, je pense que c'est mauvais signe, même si ça marche sur certains. Et voilà, ça c'est, à mon humble avis, je trouve ça mauvais. Voilà, l'enfer est une vérité, le Seigneur nous met en garde, etc. Les prophètes, bref, tout le monde. Maintenant, voilà, il y a une manière de l'aborder. Et cette façon de dire, oui, 50 000 ans, déjà de 1, coraniquement, c'est pas écrit comme eux, ils l'interprètent, c'est-à-dire hadithiquement et dans la doctrine sunnite. Et ça, c'est très, très, très problématique. Donc, en vérité, ils font référence aussi à une interprétation de la sourate 70, verset 4. Et je cite, « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour, dont la durée est de 50 000 ans. » Ici, je ne vois pas où est-ce que ça fait mention que le jugement, le jour du jugement, durerait 50 000 ans. D'accord? Même si c'est vrai qu'au verset 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à même 18, il y a cette notion, par exemple au verset 8, le jour où le ciel sera comme du métal en fusion, etc. D'accord? Donc là, ça fait référence, c'est vrai, au jour du jugement. D'accord? Même à partir du verset 6. Donc ça c'est vrai. Maintenant c'est une extrapolation de penser que le verset 4, celui où il y a écrit les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans, cette interprétation de dire que voilà, pour les gens bien, bah, ça durerait beaucoup moins longtemps, etc. Ok? Maintenant voilà, il n'y a pas écrit formellement, textuellement, dans le texte coranique d'une manière évidente, claire, que voilà, ce jour durera 50 000 ans. Et donc des fois les gens ils paniquent. Donc là je t'ai pris une vidéo qui vient d'Insta, on me l'a envoyée. Et voilà, qu'Allah nous pardonne, nanana. Voilà, des fois ça met en panique, un petit peu comme l'histoire du châtiment de la tombe, etc. Donc ça c'est des choses qui peuvent contrôler les gens par la peur. Et pour l'enfer, bien sûr que l'enfer est une réalité, qu'il faut mettre en garde, que le Seigneur nous en parle régulièrement, etc. etc. Maintenant, quand on l'aborde, moi y compris, nous tous, c'est vrai qu'il ne faut pas le dire, je pense, d'une manière... il y a des manières d'en parler, on va dire. Comme de tout, j'ai envie de dire. Donc voilà, le message de la rédemption, du salut et du repos de la félicité éternelle, le paradis. Et c'est vrai, l'enfer, là où il y a des pleurs et des grincements de dents, CF Jésus dans l'évangile, etc. Et voilà, c'est un jour difficile. Bref, donc c'est évident que ce jour-là de la résurrection et du jugement sera compliqué, sauf pour celui qui revient à Allah avec un cœur saint, etc. Celui à qui le Seigneur fera miséricorde, voilà, il sera soumis à un jugement facile. CF, le verset. Maintenant, l'enfer est une réalité, etc.
Voilà, avec la peau, les peaux, etc. qui se régénèrent. Bref, il y a plein de trucs. En plus, après, selon comment tu l'interprètes, comment tu le traduis. Bref, on pourrait tous en parler très longtemps, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que c'est une réalité et il ne faut jamais l'oublier. Donc sur ça, on peut être d'accord. Maintenant, on va aller regarder des hadiths pour un petit peu prolonger ce sujet, même si en vérité, je vais te faire une vidéo qui sera pas très longue et qu'on pourra en parler bien plus. Mais c'est pour que tu aies certaines connaissances de certains hadiths qui, à mon humble avis, sont absurdes, voire même c'est du grand n'importe quoi, voire même contredisent le Coran, ou sont des inventions. Bref, mais voilà. Donc on part dans Bukhari. Édition d'A'ad Kutub al-Ilmiya, tome 1, hadith numéro 109. Donc ça, c'est un hadith que j'ai envie de sortir, justement, puisque ça va un petit peu dans le sens. Salama dit, j'ai entendu le prophète dire, soi-disant, hein, celui qui me fait dire ce que je n'ai pas dit n'a qu'à s'attendre à occuper sa place dans le feu. D'accord ? On est en plein dans le thème. On va poursuivre par toujours Bukhari, tome numéro 5. Je vais t'en citer plusieurs, ça va être intéressant aussi. 6543, Sahl ben Saad dit, le prophète aurait soi-disant dit, c'est moi qui rajoute aurait soi-disant, de ma nation il y aura sûrement 70 000 ou 700 000 sous-entendu personnes qui entreront au paradis, les uns se tenant aux autres, et dont le premier n'entrera que lorsque le dernier sera aussi rentré. Leurs visages auront l'image de la lune, la nuit où elle est pleine. Donc ça, c'est écrit nulle part. Encore moins un chiffre, etc. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Voilà ce qu'il y a écrit dans le Coran, et ce que le prophète devait dire, au passage. D'accord. On va continuer. 6546. Alors celui-là, il va faire plaisir aux sœurs. Imran rapporte que le prophète aurait soi-disant dit « J'ai examiné ce qu'il y avait dans le paradis et j'ai remarqué que les pauvres formaient la plupart de ses membres. » C'est écrit nulle part dans le Coran, encore une fois. « Et j'ai examiné ce qu'il y avait dans le feu et j'ai remarqué que les femmes formaient la plupart de ses membres. » Voilà. Donc, halte aux misogynes et halte aux féministes aussi. On comprendra celui ou celle qui pourra. 6566, Imran ben Hussein rapporte que le prophète aurait soi-disant dit « Grâce à l'intercession de Mohammed, des gens sortiront du feu et entreront au paradis. On les appellera ceux de la GN. » Ça, encore une fois, c'est écrit nulle part. Donc, à propos de l'intercession, etc., que on a vendu aux gens depuis très longtemps, des fois, limite, il y en a certains qui se reposent un petit peu sur ça et j'estime ça très très dangereux. Voilà. J'estime ça très très dangereux. Mais bon. C'est encore un autre sujet. Je vais essayer de rester calme dans cette vidéo. Sourate 40, verset 40. Comme ça, Inch'Allah, on s'en rappellera. Qui fait une mauvaise action ne sera puni que de l'appareil. Qui œuvre salutairement, qu'il soit mâle ou femelle, à condition de croire, ceux-là entreront au jardin et y recevront l'attribution sans compter, donc au paradis. Ça, c'est cette traduction-là que j'utilise. C'est peut-être pour ça que tu as trouvé la trad un peu bizarre si tu es habitué au Coran uniquement en français. Dans cette même sourate, au verset 49 à 52, on va se le lire. Et les hôtes du feu disent aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur qui nous alaise fût-ce d'un jour de tourment. Ceux-ci répondent, vos envoyés ne vous sont-ils pas venus avec l'épreuve? Les premiers disent, mais si, et les autres disent, alors invoquez. L'invocation des dénégateurs n'est qu'égarement. Quant à nous, assurément nous secourons nos envoyés et ceux qui croient, aussi bien en ce bas monde jusqu'au jour où se lèvent les témoins. Donc le nous, c'est le N majuscule, donc du Seigneur. Le nous de majesté. Le jour où il ne sert en rien aux iniques de plaider, mais où leur sont dévolues la malédiction, l'horrible demeure. Donc sous-entendu, l'enfer. Quel mauvais gîte et le séjour, quel mauvais lit pour se reposer. Voilà. Donc voilà, donc, j'avais envie de t'en parler un petit peu, donc tu vois un petit peu toutes ces choses. Encore une fois, il y en a à gogo des hadiths, on pourra en parler longtemps. Maintenant, ce truc des 50 000 ans, encore une fois, je t'ai dit, ça fait paniquer les gens. L'histoire du châtiment de la tombe, c'est pareil, etc., 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 etc. Avec des interprétations coraniques, encore une fois, je me suis déjà expliqué sur ces sujets, ainsi que d'autres. Je suis pas le centre du monde, voilà. Maintenant, voilà, à toi de voir si tu veux porter foi. Encore une fois, c'est pas écrit d'une manière claire coraniquement. Des fois, même loin de là, c'est des inventions. Exemple, 70 000. Exemple, les femmes qui formeraient la majorité des gens de l'enfer. Et les pauvres, la majorité des gens du paradis. Écrit nulle part. Comme d'habitude.
Voilà les frérots, les sœurettes, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Salam.